Moi, je n'aime pas les sorties de zone, c'est difficile, mais c'est pas une question de choix, là. Le Ben seul oui. choix que tu as, c'est de mourir. C'est une question de survie, là. C'est soit que tu Ouais. meurs, tu t'éteins, il y a un mur à un moment donné. Il Et y a une voilà. limite à s'éteindre. Tu peux pas t'éteindre indéfiniment, il y a un mur. Après ça, la maladie, le burn-out, la dépression, je sais pas trop, là, mais c'est ça. Il y a un mur, tu frappes un mur. C'est soit que ça, ou tu fais quelque chose de difficile. On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Dans cet épisode, je reçois Daniel Blouin, auteur, coach et conférencier international. On parle de sortie de zone, d'inconfort et de saumon. Bonne écoute! Dans cet épisode Le Choix, je reçois Daniel Blouin, ancien producteur musical pour plusieurs grandes vedettes canadiennes. Il devient copropriétaire d'une entreprise de communication pour effectuer ensuite ce qu'il nomme une grande sortie de zone et devient auteur de 3 best-sellers, coach et conférencier international. Il offre maintenant ses services de coaching, des conférences et anime des retraites de méditation. Bienvenue Daniel sur le podcast Le Choix. Merci à toi. J'avais vraiment le goût de te recevoir pour parler avec toi de sortie de zone surtout. C'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu ton livre. Et j'avais le goût de, premièrement, que tu nous expliques un peu c'est qui Daniel pour tous mes auditeurs du choix qui ne savent pas vraiment, voyons, c'est qui ça, Daniel Blouin? J'ai jamais entendu parler de lui. J'aimerais ça, moi, qu'il y ait le plus de monde possible qui entende parler de Daniel Blouin. Fait que je voulais juste que tu me racontes un petit peu ton histoire, t'es qui, puis t'es où maintenant? Parfait. En quelques secondes, ben, j'étais un gars de Québec. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. J'ai fait un bac en marketing à l'Université Laval à Québec. Et pendant mon bac, je suis parti un an en tournée avec le groupe américain Up With People. Il y en a peut-être dans les plus vieux qui connaissent. J'ai fait une tournée mondiale pendant un an. Je suis revenu vivre à Québec, finir mon bac. Mon bac, c'est l'université au Québec. Et je suis devenu producteur de disques à Montréal, des vedettes québécoises de la chanson, que tu viens juste de le dire, là. Donc, j'ai Ben, travaillé dans l'industrie de la musique ouais, puis quand pendant même des, 5. des, des grands chanteurs, là, Kevin Ouais, Parent, Marie-Chantal Toupin. ouais, à l'époque, on avait vendu 800 000 albums, des deux premiers albums de Kevin. 800 000 copies Pas pour 7 rien, là, Daniel, là. C'est pas rien. pour 7 millions de francophones, là. Ouais. C'était big, c'était très big dans le temps. Ouais, ouais, puis quand je relisais ton livre, là, je te coupe parce que j'ai dit peut-être j'aurai pas la chance d'en reparler, mais juste pour que les gens comprennent t'es qui, là. Si j'ai bien compris dans ton livre, tu es responsable de la fameuse affiche de Marie-Chantal Toupin qui a été mise sur le pont Jacques-Cartier pendant même pas 2 jours, je crois. Oui, exactement, pendant 2 jours. On en a parlé pendant des semaines. Oui, un record en affichage au Québec, dans toute Et l'histoire du voilà. Québec, Donc, c'est le jamais refait. marketing, là, tu connais. Oui, regarde-moi droit dans les yeux, je me souviens de ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans, de 23 à 28 ans. Je suis revenu vivre à Québec à 28 ans. Là, je rentrais pas dans tous les détails de mes sorties de zone, mais c'est impressionnant ce qui arrive quand on marche vers son ressenti, vers ce qu'on sent qu'on doit faire, qu'on transcende des peurs, des inconforts, puis qu'on Mhm. décide d'embrasser l'inconnu. C'est fou. En tout cas, moi, j'habite encore ici aujourd'hui, 25 ans plus tard. Donc, j'habite au Lac-Beauport à Québec, dans la région de Québec, et j'ai lancé ma propre agence de communication avec mon associé à l'époque. J'ai fait ça pendant 12 ans, c'est-à-dire la promotion des vedettes québécoises, internationales, de l'humour, de la chanson, tous les gros shows au Colisée de Québec, entre autres, Salle Albert Rousseau, Grand Théâtre, plein, plein, plein. J'étais très spécialisé dans les arts et spectacles à l'époque. Donc, j'avais une douzaine d'employés à temps plein, des attachés de presse surtout. Donc, pendant 12 ans, j'ai fait ça à Québec. Et à 40 ans, ben, je sentais que c'est ça. Hein, comme plusieurs personnes, hein, il me semble que j'ai fait le tour. Ça m'intéresse plus, ça m'excite plus, ça m'emballe plus. Je sens pas, je me sens plus vivant. Ben, Et donc, ça, c'est une étape de la vie qu'on c'est vit là que tu as tous. décidé de OK, je change, là, je bouge. Ouais, ben, je l'avais fait à 28 ans aussi, là, c'est revenu à 40 ans. C'est des cycles, hein. Donc, ça peut nous arriver dans la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais ça revient. Ça, Mhm. petit, plus petit, des fois, c'est moins intense là, comme sortie de zone. Mais je l'avais déjà vécu, puis je savais ce que j'étais en train de vivre là, à 40 ans. Donc, m'éteindre, là, je comprenais ce que ça voulait dire, m'éteindre, mais à 28 ans, ça, je ne le savais pas. Je m'éteignais, mais je ne le savais pas que je m'éteignais. Ouais, ouais, Donc, je je comprends. commençais à mal respirer, faire de l'asthme. Je pensais que je faisais de l'asthme. À 28 ans, j'ai appris que je ne faisais pas d'asthme du tout, là. Quand je m'éteins, ça me prend dans les poumons. Puis à 40 ans, j'ai recommencé à mal respirer. OK. Donc, je savais que je En toi, faisais ça pas se de l'asthme. manifestait comme ça. Ah, c'est Oui. intéressant. Moi, c'est les poumons, absolument. OK. Puis,
Je pensais tellement que j'étais un asthmatique quand j'étais en train de m'éteindre. J'étais allé chez le médecin, j'ai dit, écoute, moi, je respire mal, je dois faire de l'asthme. Fait que, il m'a prescrit une pompe à asthme. Il m'a pas trop posé de questions. Fait que moi, j'avais une pompe à asthme. Moi, dans ma tête, je suis devenu un asthmatique. J'avais attrapé un virus qui s'appelle l'asthme. Probablement que je marchais la bouche ouverte à Montréal, puis là, il est rentré dans ma bouche, puis là, C'est j'ai bien pogné drôle. l'asthme. Pour vrai, c'est ça, je pensais. Moi, j'ai pogné Incroyable. l'asthme, T'as complètement pogné un ça à asthme. Montréal. T'es un gars de Québec, toi. Tu dis, oh mon Dieu, c'est C'est sûr, ça. j'ai pogné l'asthme à Montréal. C'est ça. Centre-ville, il y a de la pollution, j'ai pogné l'asthme. Donc, hey, je pensais tellement que j'étais devenu par hasard un asthmatique. Moi, j'avais fait aucun lien entre cette haine et l'asthme. Je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc des joueurs parce que hey, moi, je suis devenu un asthmatique. Là. Si je fais une crise d'asthme sur la glace, il faut tout le temps que ma pompe à asthme Elle soit soit tout près de proche. moi. Oh my Hey, God. ça, c'est à 28 ans. Là. Ça, c'est une belle béquille, J'ai 53 ans et je joue encore au hockey à chaque semaine. hein? Ça fait des années que je ne joue pas avec une pompe à asthme. J'ai appris que je ne fais pas d'asthme du tout. Non, C'était juste dans ma tête. Mais dans ma incroyable. tête. J'étais en train de m'éteindre. Donc, c'est ça. Je ne fais pas d'asthme, puis ça va très bien. 53 ans, je joue au hockey encore. Mais à 40 ans, il y a 13 ans, j'ai recommencé à faire de l'asthme. C'était pas de l'asthme, je respire mal. Fait que c'est ça. Ça, c'est quand tu es en train de t'éteindre. Tu n'es plus sur ton X, tu n'es plus à bonne place, Et tu n'es plus puis là, aligné, tu n'as plus la flamme, tu n'es plus. Tout ça, là. C'est toute la même affaire. Là. Nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Je vais le répéter, nos insatisfactions sont toujours directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. On sent que il y a d'autres choses. Il me semble qu'on a fait le tour. Il y a d'autres choses qui nous appellent, mais on ne sait pas quoi. C'est complètement de l'inconnu. Écoute, ça c'est fait dur, 5 ans, non, Daniel? C'est quand même dur d'être là. Tu sais, toujours. tu me permets-tu de lire un petit extrait de ton livre que je trouve qui Oui. résonne vraiment à ça? Puis c'est dans Sortie de zone, ton premier livre, tu dis, tu sais, quand tu dis qu'on s'éteint, là, ça t'en parles aussi dans ton autre livre, mais dans ce livre-là, tu dis, de toute façon, tu sais, les questions qu'on se pose, c'est de toute façon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais rien faire d'autre, tu sais. Mhm. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, je l'ai eu, cette question-là. Tu sais, je le sentais que je m'éteignais dans ma job. Puis je me disais même à la limite, voyons, j'ai eu une super job, comment je peux m'éteindre? Tu sais, C'est ça. c'est terrible de s'éteindre quand tu fais. Tu sais, moi, je travaillais dans le milieu aussi du spectacle et tout ça, puis ben, de la télé, du variété. Puis j'étais là, mais je peux pas m'éteindre. Voyons, ça se peut pas qu'on s'éteigne dans ce milieu-là. Tu sais, tu comprends? Puis tu parles de ça, puis tu dis. Attendons-nous aussi trop souvent comme si l'on parlait de travaux forcés ou d'une prison sans mur d'où on est absolument impossible de nous évader. Sommes-nous à ce point prisonniers de notre propre vie? Puis ça, là, quand je l'ai relu, là, j'ai fait, mais c'est de même je me sentais. Je me sentais comme, pourquoi tu te plains? Mais c'est vrai que je m'éteins. Puis quand je le disais, puis je le nommais autour de moi, les gens étaient comme, mais t'es Ben bien payée, voyons. Mélanie, tu fais quelque chose que tout le monde rêve de faire, tu gagnes bien ta vie, tu as des enfants, tu as une maison, tu sais, c'était comme pas normal pour les autres autour de moi que moi je m'éteigne. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Ah, je comprends très bien ce que tu essaies de Puis tu sais, dire. t'en parles avec facilité maintenant, mais moi, quand j'ai relu ton livre dernièrement, je me suis plongée dans ça, puis j'ai fait, oh, c'était dur, là. Parce que les gens, des fois, ils nous admirent, tu sais. Ah, moi, en tout cas, puis là, c'est peut-être Daniel, c'est cool, il a l'air, il change de sortie de zone, go, on passe à d'autres choses. Mais c'est dur. Ouais, c'est dur, certain que c'est dur. Là. Moi, je n'aime pas les sorties de zone, c'est difficile, mais c'est pas une question de choix. Là. Ben Le seul voilà. choix que tu as, c'est de mourir. C'est une question de survie. Là. C'est soit que tu Ouais. meurs, tu t'éteins, il y a un mur à un moment donné. Et Il y a une voilà. limite à s'éteindre. Tu peux pas t'éteindre indéfiniment, il y a un mur. Après ça, la maladie, le burn-out, la dépression, je sais pas trop, là. Mais c'est ça. Il y a un mur, tu frappes un mur. C'est soit que ça, ou tu fais quelque chose de difficile, qui n'est pas facile. Une sortie de zone, mais ça, c'est temporaire. On pense que ça va être difficile pour le reste de la vie. Ça, c'est une grosse erreur. Mais oui, c'est ça. On n'a jamais aucune bonne raison rationnelle de s'éteindre. Et voilà. Jamais. Et voilà. D'habitude, d'habitude, jamais. Là. Ben oui, il peut y avoir d'autres raisons, mais dans ce cas-là, de dire, mettons, t'es bien dans ta job, tu fais bien ton travail, puis tu t'éteins quand même, tu sais. Oui. On se dit C'est tout un le peu temps, ça qu'on se dit, là. absolument. Quand on est rendu là, on se dit, ben, j'ai pas de bonne raison de m'éteindre. Là. Je fais la job que je voulais faire, je fais de l'argent, je gagne ma vie. Théoriquement, tout est supposé bien aller. Là. Je ne suis pas supposé chialer, me plaindre, puis me sentir insatisfait, puis m'éteindre. Je ne suis pas supposé. D'habitude, c'est tout le temps ça qu'on sent. Là. Puis de toute façon, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je fais ça.
de toute façon, c'est quoi je vais faire d'autre? Là? Je sais rien faire d'autre. J'ai tout le temps fait ça. Là. Ça, c'est le classique. Là. J'entends ça sans arrêt tout le temps depuis des années. Parce que c'est ça que je fais, aider du monde là-dedans. Oui, c'est ça, t'es Maintenant, je coach, tu suis sais. Fait que coach. t'aides les gens à sortir de leur zone, tu sais, c'est ça ta Ouais, grande puis spécialité, là. c'est fascinant. Là. Tout le monde passe par là un jour ou l'autre dans sa vie. Et ça ne veut pas dire changer de travail automatiquement. Ouais. Ça peut être ça. Là. Ça peut être plein d'autres affaires qui nous rallument sans avoir à changer de travail puis de carrière puis tout ça. Puis je te donne un exemple bien concret de ça. Là. Il y a quelques années, j'avais passé mon père en entrevue sur YouTube. Allez voir les plus belles années de sa vie, Daniel Blouin avec son père, je ne sais plus trop le titre. Là. Allez OK. sur YouTube, et là, parce que moi, je savais la réponse. C'est pour ça que j'ai posé la question en vidéo. Là. Je connaissais déjà la réponse. Là. Dans la vidéo, il y a à peu près 70 ans. OK? Ça fait 11 ans. Là. Il y a 70 ans, puis là, je lui demande, c'est quoi les deux plus belles années de ta vie? Moi, je connaissais la réponse. Là, il explique. Il dit, ben moi, il a été professeur toute sa vie, mon père, OK. au primaire, un prof du primaire toute sa vie. Il n'a jamais changé de travail et de carrière. Mais dis-moi, les deux plus belles années de ma vie, c'est quand, à l'époque, ça existait. Là, il y avait des échanges entre les Québécois et les Français pour être professeur en France, puis OK. vice-versa. Là. Et qui dit, moi-même, j'habitais en France de 2 à 4 ans, là, quand j'étais tout petit. Là. Fait que ma mère et mon père sont déménagés en France pour être professeurs, les deux. Puis on a vécu en Europe pendant 2 ans. Moi, j'ai déjà eu l'accent français. Avant d'avoir l'accent québécois, j'ai déjà eu l'accent Ah, c'est français. trop drôle, ça. Pas une OK. joke, là. Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Je disais merde de vélo en revenant au Québec. Mais donc, lui, il dit pourquoi c'était les deux plus belles années de ta vie? Ben, il dit parce que j'ai vu d'autres choses. J'ai vu d'autres façons de faire. Puis là, on Et était en ouais. France. Fait que j'ai voyagé partout en Europe. Ça veut juste dire qu'il se sentait vivant. Il voyait d'autres choses. Il était sorti de sa zone, de sa routine, de son connu. Il a grandi, il a évolué, il a progressé dans sa tête. Mais il n'a pas changé de travail et de carrière. Il a fait ça, la même affaire, mais en France. Donc, lui, c'est les deux plus belles années de sa vie. Puis il disait ça rendu à 71 ans. Là. Puis ça, c'est quand il avait 30 ans à peu près, là, les deux Ouais. plus belles années de sa vie. Mais ça, n'importe qui est capable de faire ça. Là. Tout à Ça ne veut fait. pas dire aller en France ou vice-versa. Là. Ça veut dire essayer une autre facette, Mais ça peut une être autre dans des façon. loisirs aussi, tu sais. Ça peut Moi, être j'ai dans appris à jouer un instrument à 40 ans, de musique, tu sais, de juste dire, OK, je m'éteins là, mais comment je peux allumer autre chose qui fait Ben que, oui. oui, peut-être que Ben ta oui. job, tu veux la garder parce qu'il te reste 5 ans avant ta retraite, tu te dis, OK, j'ai pas le goût, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire comme, ah, j'ai hâte d'arriver à la maison, j'ai hâte de faire telle Oui. affaire, tu sais, puis de Oui. oser y aller, même si tu dis, ah, mais je suis pas bon, je suis trop vieux. Il n'y a pas de Ah trop oui. vieux. Il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas faire des sorties de zone. Si on les a toutes. Si on fait la liste du pour et du contre, on a tout le temps juste du contre, puis le pour, c'est je le sens, puis c'est tout. C'est ça l'argument qu'on a dans la liste du pour, c'est je le sens que ça m'allume, C'est puis c'est ça. tellement vrai. J'ai plein d'exemples, j'ai des centaines de preuves de ça. Là. Parce que quand on se met à faire une liste du pour et du contre, c'est notre petit cerveau rationnel là, qui fait ben justement, j'ai pas de bonne raison pour faire ça. Pourquoi je ferais ça? Je suis en sécurité, je gagne bien ma vie, nanana, nanana, nanana. Donc, j'ai juste une liste du contre, tous les risques qui peuvent arriver. Mais dans la liste du pour, je le sens. Et à part de ça, j'ai rien d'autre. Je sais rien, c'est tout de l'inconnu. Mais c'est là que ça se passe. La magie est là. Là. Puis, tu sais, je parle de sortie de zone. Fait qu'à 40 ans, pour revenir à mon Oui. petit parcours, à 40 ans, moi, j'ai tout quitté les communications. Ça ne m'intéressait plus, ça ne m'allumait plus. Mais moi, je sautais dans le vide. Là. Ça, c'est toujours le feeling de sauter en bas de la falaise. Puis en même temps, tu es excité, puis en même temps, tu as la chienne. C'est main dans la main en même temps. Tu es excité, puis tu as la chienne. Tout le monde vit Ouais, ça, là, quand tellement. on fait une sortie de zone. C'est la page blanche et tu Ouais. veux mourir de peur, mais maudit que tu sens que c'est ça, faut que tu fasses. Et tu sais rien d'autre. Tu sais rien Ouais. d'autre. Faut que tu sautes en boule. Puis ça, écoute, ça, je l'ai fait à 40 ans. Puis moi, à 40 ans, avant 40 ans, j'avais jamais rien écrit dans la vie. Même avant 41, 42, 41 ans. Puis là, aujourd'hui, j'ai écrit 3 livres, des best-sellers, vendus dans la francophonie. Je coach du monde. J'ai fait des centaines de conférences dans 9 pays. Je veux dire, moi, c'est fou ce qui est arrivé après. Là. Je savais même pas que je savais écrire. Je détestais parler en public. Moi, à 40 ans, je suis parti des communications. Je m'en allais pas faire ça. Là. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça dans la vie. J'ai pas fait de la visualisation de ça. Il faut que tu avances pas par. Tu rentres dans le sentier, puis tu vas voir au fur et à mesure ce qu'il y a à voir. Si tu avances dans le sentier, essaie pas de prédire l'avenir. Là. Moi, j'aurais été le pire cave d'essayer de prédire l'avenir parce que c'était impossible de prédire ce qui allait arriver. Ouais.
Tout ce qui est arrivé, là, je ne pouvais pas le savoir, là. Mais c'est quoi le petit moment où tu t'es dit, je vais écrire un livre? C'est quoi qui est arrivé? Tu as juste fait comme je veux raconter mon histoire? Comment tu t'es... Tu t'en Ben, rappelles-tu pourquoi tu as écrit un livre? oui, oui, absolument. Moi, c'était une bulle. J'appelle ça une bulle. Appelle ça un moment de forte intuition, d'inspiration, une poussée de vie, là, une bulle qui te pète au sol, qui lève à ta tête, qui lève à ta conscience. Puis là, à un moment donné, ça a été une révélation. Je me suis dit, hein, c'est ça. Ça a vraiment été un flash. Je me suis dit, hein, c'est ça. Moi, les meilleures décisions que j'ai prises, puis ce qui a fait que j'ai obtenu des résultats quand même de fou là, dans ce que moi je faisais, là, dans ma vie à moi, ou des résultats qui m'excitaient, qui m'emballaient, puis c'était capoté pour moi, là, pas pour les autres, mais pour moi, là. C'était tout le temps le même processus. Ça commençait tout le temps par je sens que je suis en train de m'éteindre, je sens qu'il y a d'autres choses. Puis en même temps que je sentais ça, je savais pas quoi, que c'était quoi l'autre affaire, c'était quoi la nouvelle direction, j'avais aucune idée. Mais là, j'embrassais quand même le changement, même si j'avais la chienne. J'avais très OK. peur, mais en même temps, je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, c'était tout le temps le même processus. Là, je parlais dans ma tête, c'est quoi le processus? J'embrassais le changement, j'osais marcher vers du fou, vers de l'inconnu, vers quelque chose de complètement irrationnel. Puis là, automatiquement, quand je sortais de mon trou, de ma fosse, de ma zone, je me mettais le nez dans la face. La vie dans la face. Le Un nez peu dans le le vent d'en face, le gars. oui, le nez, moi j'appelle ça le nez à contre-courant, là, comme un OK. saumon qui remonte la rivière. Oui. Fausse courant, fausse courant, fausse courant. Puis là, c'était difficile tout de suite. Puis là, je pensais abandonner, je doutais, parce que c'était bien plus difficile que je pensais que ça serait. C'est dans le courant que ça prenait du temps, de la patience, de l'énergie, de la foi, de la patience, tout ça, là. Mais quand tu es dedans, tu vois rien, puis tu sais plus si tu marches dans la bonne direction. Tu sais pas si tu es en train de t'acharner ou s'il faut que tu persévères. Tu n'as aucune idée, tu es tout mêlé. Tu as osé sortir de ta fosse, mais là, tu es dans le courant. Puis là, tu doutes. Je me laisse-tu aller? Je reviens-tu en arrière? Parce que si tu te laisses aller, c'est la Tu reviens première d'en face. tentation. Tu te laisses aller, puis la vie, le courant va te ramener dans ta fosse automatiquement. Si tu abandonnes. Mais je continuais tout. Je sentais que je marchais dans la bonne direction jusqu'à un moment donné où j'atteignais un point de bascule. Où là, oh, là, ça peut être des jours, des semaines, des mois, des années, selon l'intensité de la sortie de zone. Puis quand je pognais le point de bascule, c'est là que, là, à un moment donné, je recommençais à devenir confiant, en possession de mes moyens, en contrôle. Commençais à avoir du succès dans complètement une nouvelle affaire que j'avais aucune idée que j'étais capable de faire, puis qu'un jour j'atteindrais, puis je goûterais, puis que j'expérimenterais. Mais à chaque fois, je me disais, hein, une chance que je l'ai faite. Puis maintenant que je connais les résultats, que je l'ai Ouais. faite, je suis sorti de ma fosse, j'ai passé la zone de courant, de transition. Maintenant que je goûte à la nouvelle fosse, que j'ai avancé dans ma rivière, à chaque fois, je me disais, j'avais tellement peur pour rien avant, là, puis j'aurais tellement dû faire ça avant, là, parce que je suis pas mort. L'inconfort était temporaire, mais si j'étais resté dans ma fosse, l'inconfort aurait été permanent, puis Oui, parce probablement que fatal. Ben oui, parce que dans la fosse, puis là, quand on parle de fosse ici, là, on fait référence à ton livre qui s'appelle Le Salomon le saumon, que Oui, j'ai adoré. C'est ton premier livre de fiction, je dirais, où oui, j'appelle ça fiction croissance personnelle. C'est vraiment intéressant. Je l'ai relu rapidement avant l'entrevue, parce que je l'avais lu il y a une couple d'années. Et c'est vraiment intéressant ton principe de fosse. Donc, dans Salomon le saumon, il sait quelle rivière prendre pour oui. retourner À sa euh, source, au bout de la rivière, à la où base, il dans est le fond, né, où il est où il né. est né. Puis à un moment donné dans sa vie, il doit faire ce choix-là. Puis les saumons se séparent, puis il y en a qui prennent telle rivière, il y en a qui prennent telle autre rivière. Puis lui, le petit saumon, le Salomon, le saumon, il se dit, Mon Dieu, il faut que je le sente, il faut que je le sente. Il pourrait prendre une rivière facile, tu sais, de ce que j'ai compris, Hum, mais il fait, hum, hey, je la sens pas, le frétillement, c'est pas elle, c'est pas elle. hum, Puis finalement, il choisit une rivière très difficile, hum. selon les autres saumons. Comme, oh, tu te Ouais, compliques la vie, exact, Salomon. exact. Puis la fosse, c'est ça, c'est l'espèce de, là, dis-moi si je le vulgarise bien, mais c'est l'espèce d'endroit où le saumon se repose un petit peu avant de retourner dans le courant pour retourner à la source, tu sais, Oui, au début. Puis dans la fosse, le danger, puis j'ai un petit extrait ici que j'adore, là, c'est que le danger, c'est que tu peux devenir comme un peu ce qu'on parlait tantôt, c'est qu'il y a des saumons qui décident d'abandonner dans certaines fosses. Je ne sais pas si c'est vrai de ou rester là, de de rester dans rester la là. pause. Puis là, quand ils restent là trop longtemps, ben, ils deviennent gris, ils deviennent
ils perdent la couleur parce que c'est pas leur fonction vitale de rester là. Tu sais, dans la vie, le saumon, il doit remonter la rivière. Fait que s'il reste dans Mhm. sa fosse, il perd de l'énergie. Puis tu sais, ça revient à ce que tu disais tantôt. Tu perds des couleurs, puis là, ben, tout d'un coup, c'est ton corps qui parle, mais tu te dis, oh, finalement, ça va être pas si pire, je vais prendre quelque chose, un médicament, je vais l'arranger, tu sais, puis ça, là, je me rappelle de l'avoir lu, puis je vous le recommande fortement, Salomon le saumon, parce que moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé à comprendre le processus. Moi, la première fois que j'ai amorcé un changement, j'ai paralysé dans mon lit la première fois que j'étais dans ce changement-là. Physiquement? Physiquement, là? Physiquement, il y a quelque chose qui a coincé dans mon cou, puis j'étais Pas plus vrai? capable de bouger. Puis Ah la ouais, hein? première fois, j'étais sur un gros variété, puis tu sais, dans ma tête, j'étais indispensable. Je suis la productrice, tu sais, faut se dépêcher, faut gauler. J'ai réussi à m'asseoir, puis j'ai demandé mon laptop, tu sais. J'ai fait comme, je vais guérir dans la journée, je vais m'asseoir dans mon lit, puis tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire, puis demain, ça va aller mieux. Puis c'est arrivé, après ça, ça s'est placé, mais j'étais quand même dans ma transition. Tu sais, j'étais en train de changer de carrière, mais j'avais la chienne. Tu sais, le mot, c'est ça. J'avais vraiment peur parce que, tu sais, je me disais, je vais-tu réussir à vivre de ça? Puis, tu sais, il y avait des peurs derrière ça. Puis, il y avait encore, j'aime encore mon métier, mais mon métier, si je reste là, je m'éteins. Mais je l'aime encore, mais je m'éteins. Tu sais, puis là, c'est arrivé. Puis là, après ça, un an plus tard, je pense, la veille de passer mes examens, pour devenir thérapeute, tu sais, pour faire ce que je fais en soins d'acupression, j'ai paralysé solide, là. Mais 1 heure et demie dans mon lit, là, c'est un massothérapeute qui est venu me sortir du lit. Puis là, j'ai vu, là, que là, j'avais... Tu sais, quand tu dis, il y a des gens qui me disent, ah, tu sais, c'est cool ce que tu as fait, tu as fait un changement, puis tu as dit tantôt, un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais Ben le oui. choix que j'ai senti, c'est, je change, je sors, je vais dans le courant, puis je fonce, puis tu me dis le nez dans, je sais pas trop quoi, là, le nez dans le vent, ou tu sais, comme Dans le courant, à dans le contre-coup. j'y vais, ou je fais l'expérience d'être malade. Puis j'ai Exactement. vraiment senti ça. Dans mon corps, physiquement, c'était comme, les deux sont, C'est ça. dans mon enseignement, les deux sont corrects, dans le sens que moi, je juge pas l'expérience que tu vis. Mais moi, à ce moment-là, ça a fait, je veux pas faire l'expérience d'être malade. Fait que peu importe, j'y vais. Tu sais, je vais remonter le courant, puis on verra. Puis tu sais, j'ai quitté mon emploi, j'avais même pas passé mon examen et l'entente que j'avais avec la compagnie quand j'ai quitté, c'était, inquiète-toi pas, on va s'arranger que tu aies ton chômage. Finalement, j'ai pas eu mon chômage. Je me suis ramassée comme avec rien, mais avec une détermination qu'ici, c'est ça. Je vais me rappeler toujours, j'ai ouvert un compte en disant, ben voici ce que je fais maintenant, tu sais, un compte d'affaires, puis dans l'après-midi, le téléphone sonnait, puis c'était la banque, puis là, j'étais, qu'est-ce que j'ai fait de croche, tu sais, t'es la fille un peu comme... Puis la banque a dit, non, non, mais c'est parce que tu nous as donné ta carte, fait qu'on aimerait ça te voir, puis finalement, en l'espace de 2 mois, tu sais, toute la banque est venue me voir, les filles, ça s'est propagé. En 2 mois, mon bureau était plein. Mais j'avais comme cette certitude que c'était là le chemin. Mais je peux pas te dire pourquoi. C'est C'est ça. ici. Fait que quand je C'est lis ça. ton livre, c'est ça. C'est comme, je sais même pas. Moi, si on m'avait dit que je ferais ça, là, je suis dans mon bureau présentement, là, du one-to-one et de la musique zen, on m'aurait prédit ça. Quand j'avais 20 ans, je te jure que j'aurais sorti de la salle, j'aurais pas payé le médium, puis j'aurais dit, vous êtes complètement fou ou folle. C'est Impossible. 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 C'est impossible que mon chemin, c'est ça. Hum. C'est ça. Exactement. Ça résume, hein, un peu? T'es un cas classique, je suis un cas classique et j'en vois des centaines, des milliers d'autres. C'est exactement ça le processus. Puis la pire erreur qu'on fait, que font le monde, là, quand ils sont en train de s'éteindre, dans la première fosse venue, Mhm. confortable, dans la ouate, dans la sécurité totale, là, comme un poisson rouge. La pire erreur, c'est de penser que l'inconfort qu'ils vivent à s'éteindre, mettons qu'ils commencent à s'éteindre, petit, c'est tout le temps petit à petit, là. C'est très insidieux, là. C'est comme un arbre qui pousse, que Ouais. tu ne vois jamais pousser à chaque jour. Même si tu passes devant chaque jour, tu ne le vois pas pousser. Mais si tu te fermes les yeux pendant 15 ans, 10 ans, ah, tu vas voir qu'il a poussé un peu l'arbre. Hein. Beaucoup, même beaucoup. Ben, les insatisfactions s'éteignent, c'est la même affaire. Tu t'en Mhm. rends pas compte à chaque jour. C'est petit à petit, à un moment donné, tu t'ouvres les yeux, c'est-à-dire tu te connectes à ce que tu ressens. Puis là, tu réalises ça, non, c'est plus ça, là, je le sens plus. Hein. Mais tout ça pour dire que la pire erreur, c'est de penser que l'inconfort que les gens vivent dans la fosse, en train de s'éteindre, c'est-à-dire à tourner en rond,
à s'acharner à rester là, là. Ils pensent qu'ils vont fort, qu'ils vont vivre si ils embrassent le changement puis qu'ils marchent vers l'inconnu. C'est-à-dire, s'ils sortent de la fosse puis ils se mettent dans le courant, là, ils pensent que ça, là, ça va être bien plus difficile et inconfortable que ce qu'ils sont en train de vivre, en train de s'éteindre dans la fosse. Mais c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Dans la fosse, c'est beaucoup plus souffrant. Puis il y a une limite. Je l'ai dit tantôt, il y a un mur. À un moment donné, il y a un mur. Ça ne peut pas faire plus mal. C'est une question de vie ou de mort. Ouais, Ça, c'est bien plus souffrant, mais c'est facile. C'est extrêmement facile de ouais, faire ça. C'est ça que la plupart du monde font, mais c'est extrêmement souffrant. C'est facile, mais souffrant. L'autre, ouais, c'est difficile, mais ça va être temporaire. Puis c'est là que le monde se sente vivant. Puis s'il continue dans le courant, mais là, c'est là qu'ils goûtent à des résultats de fou. Puis qu'ils disent, hey, j'aurais jamais gagé 2 piastres là-dessus, ouais, qu'un jour je vivrais ça comme toi aujourd'hui. Tu n'aurais jamais gagé 2 piastres là-dessus 30 ans, mettons. Mais ça, c'est le mauvais calcul que tout le monde fait, là. ouais, Dans la fosse, ils se posent des questions. Là, je sors-tu, je sors pas. Oh, mais si je sors, ça n'a pas de bon sens, là. Ça va être bien mhm, trop stressant. L'inconnu, c'est bien trop difficile. Je reste ici. Je reste dans ma fosse. Je continue à tourner en rond. Puis là, je m'éteins puis je meurs. Mais ça, là, un exemple bien niaiseux, bien concret, là, mais très puissant, là, c'est le meilleur exemple, là. Personne ne peut m'estiner là-dessus, là. Tout le monde, 100% de la population, que tu sois homme, femme, jeune, vieux, peu importe, là, on a tous exactement la même première sortie de zone. Ah C'est oui, c'est laquelle? quoi? C'est quand on est sorti de l'utérus. C'est Ouais. pas une blague, c'est même pas Ben une non, mais je niaiserie. travaille avec ça, là. C'est tough sortir de l'utérus, sérieux. Ouais. OK. Posez-vous la question, là. On a tous vécu cette sortie de zone-là, là, on s'en souvient plus. C'est ça le Non. problème, on s'en souvient plus, là. Mais mettons qu'on retourne dans l'utérus. OK? Puis là, la vie nous demande, OK, prends une décision réfléchie, rationnelle, pense-y, là. Fais une belle liste du pour et du contre, là. Daniel ou Mélanie, ça te tente-tu de sortir d'ici, oui ou non? Décide. OK? Pense-y comme il faut, là. OK, parce que là, moi, je suis branché sur le frigo, j'ai pas besoin de penser, de réfléchir. Je suis nourri, la température est parfaite, je suis 100% en sécurité, en confort, tout va bien. OK, pourquoi je sortirais d'ici, là? Parce que regarde la transition, là, regarde la sortie, elle est serrée, c'est pas large. Non. Fait que là, ça va tellement être, c'est juste, ça va faire mal. Ouais, Ça va déchirer tellement ça va faire mal. Ça va tellement faire mal que tu vas chialer en sortant, là. ouais, Pour vrai, c'est pas une blague, tu vas chialer. Puis de l'autre bord, là, de la sortie de zone, de la transition, puis du courant, là, il y a qui? Y a-tu quelqu'un de l'autre bord, là? As-tu une garantie de succès quelconque? Tu vas-tu avoir de l'argent? Tu vas-tu être beau? Tu vas-tu être en santé? Y a-tu ouais, quelqu'un qui t'attend de l'autre bord, là? Puis lui qui t'attend de l'autre bord, là, ils vont-tu t'aimer, ceux qui t'attendent de l'autre bord, là? OK. Ça, là, c'était 100% de l'inconnu, 100% du risque. On s'entend là-dessus, là? Si on y pense, OK? Si on avait eu à réfléchir avec notre cerveau cérébral rationnel. OK, ça, c'est la liste du pour et du contre. Regarde en dedans, puis regarde dehors, regarde dedans. C'est sûr que personne ne serait sorti de là, là, avec ouais, une décision rationnelle, réfléchie, avec tout une à belle fait. liste du pour et du contre. Pas peut-être. C'est garanti à 100% que personne ne serait sorti de là. Et qu'est-ce qui serait arrivé? On serait mort dans la fosse, on serait mort dans la zone, notre mère serait morte, et on serait pas sortis, et on serait tous passés à côté de notre vie. Pas peut-être. 100% garanti sûr. Je suis pas en train de parler d'ésotérisme et de philosophie, là. Non, non, mais c'est 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 sûr super. que c'est ça qui serait arrivé, là. Ouais. C'est ça qu'on aurait décidé et c'est ça qui serait arrivé. Mais le reste de la vie, c'est la même C'est affaire, hein. ça. C'est C'est exact. pareil, sans arrêt des sorties de zone. C'est exactement ça, là. Petite Mm. échelle, moyenne échelle, grande échelle, personnel, professionnel, c'est tout le temps la même affaire. Puis j'ai entendu une phrase à un moment donné, je ne sais plus qui l'a inventée, là, mais c'était bon, moi je m'en souviens, là. Et si vivre, ce n'était pas de naître sans arrêt. Ben, c'est Ouais. exactement ça. C'est naître sans arrêt. Ouais. C'est sortir de l'utérus sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis notre dernière sortie de zone, ça va probablement être la mort. Puis c'est Oui, encore exactement le oui, t'as même peur, processus. c'est la même Je chose. veux-tu mourir, oui ou non? Fais une liste du pour et du contre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Qu'est-ce que... Asti, je reste ici. Moi, je reste ici. Mais je vais mourir, là, mais je reste ici. Je reste ici. Puis je C'est résiste à la mort. Je veux pas mourir.
ça risque d'être la même affaire. Ça, c'est selon votre croyance. Ouais. Mais si je vous avais dit dans l'utérus, là, de l'autre bord, là, ben, c'est selon votre croyance, là. Tu ne sais pas jusque de l'autre bord, personne ne le sait, on est tous dans l'utérus. Mais ça se peut que la suite, ça soit la même affaire. Mais on est 116 là-dedans, là. Ouais, C'est c'est ça. 116. C'est ça Donc, la vie, finalement. pour ceux qu'on fait pitié, Oui, c'est parce que c'est ça la vie. oui, on Non, mais fait. c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ah C'est pour non, ça t'as que tout le raison. monde fait pitié en général. Tu sais, on s'en est parlé avant l'entrevue, là, tu me l'as dit. Avec tout ce qui se passe dans le monde, là, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose de ça, c'est bien pire qu'avant, là. Mais non, mais il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans le monde. Le 11 septembre, la guerre en Irak, c'est sans arrêt, ça. Ouais, Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas. ouais. On dirait qu'on n'est pas capable de le comprendre. Puis avant ça, c'était le COVID, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a d'autres coliques. Si on retourne en arrière, c'est ça sans arrêt. Mais c'est ça qu'on n'est pas capable de gérer dans notre tête. On dirait qu'on répète ça sans s'en rendre compte, là. On oublie qu'on On n'est pas fait dans plus un monde de sans arrêt. calinours, là. On n'est pas dans un monde de calinours, puis qu'on vient vivre sur la Terre des changements, on vient s'adapter, on vient évoluer, on vient grandir, on vient faire des sorties de zone, tu sais, c'est up and down, là. C'est comme moi, j'utilise beaucoup le jeu serpent-échelle. C'est comme, tu pognes un serpent, tu recules, là, c'est normal. Puis après ça, tu vas retravailler ça, tu vas remonter. Tu sais, c'est la même affaire, c'est ça, la vie. Tu sais, la vie, c'est des up and down. Tu respires, t'expires, t'inspires, t'expires. C'est, c'est la vie. Tu sais, puis Ce n'est pas un long fleuve tranquille. non, puis des fois, on veut ça, puis c'est là qu'on est tenté d'être dans la fosse. Puis tu sais, je vais conclure bientôt, mais je veux te parler de, tu sais, la fosse pour moi, tu sais, quand on est tenté d'être dans la fosse, puis c'est pas juste de changer de métier, puis je tiens à le dire parce que des fois, les gens sont comme, ah ben, c'est qu'est-ce que tu aimerais avoir plus? Ça peut être une relation qui te convient plus, tu sais, ça soit en amitié, en amour. C'est des fausses pas faciles, ça. Tu sais, tu peux rester longtemps dans ta fosse puis être vraiment très malheureux. Une Ben oui, grande partie de ben ta oui, vie, tu es complètement éteint, mais tu ben te oui. dis, je peux pas partir, les enfants sont jeunes ou je peux pas le laisser, pas capable, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu, je me suis Ah déjà oui. séparée, puis c'est vraiment c'est une fausse qui est pas facile. Puis après ça, ça pourrait être une relation dans les familles, dans des amis, tu sais. À un Plein moment d'affaires. donné, il faut s'aimer en temps, là, pour se dire, OK, là, je vais me choisir moi, tu sais. Moi, je dois sortir de la fosse, tu sais. Peu importe ce qui va arriver, puis de pas essayer de protéger les autres poissons de la fosse, tu sais. Je sais pas si on parle des Mhm. poissons. Tu sais, comme, Mhm. c'est aussi ta vie, tu sais, puis tes enfants, ils vont s'adapter, puis tu sais, il y a d'autres choses qui vont se produire, puis qu'eux autres aussi, on oublie qu'ils viennent vivre une vie avec des up and down, puis qu'on peut pas Là, les mettre dans du papier bulle, puis de leur empêcher de vivre, tu sais. c'est un des trois plus gros blocages, là. Il y a l'argent, la sécurité financière, la peur de l'inconnu. Et ce que les autres vont dire dans l'entourage, là, c'est l'opinion des autres, le jugement, les commentaires des autres. Ouais, Je pense au-dessus de ça, là, mais c'est un très, très gros blocage pour la grande majorité du monde. Je tellement. sais c'est quoi, je l'ai vécu, mais si on s'occupe des autres pour savoir qu'est-ce qu'on ressent, ça ne fait pas de sens, hein, parce qu'il y a juste nous autres qui sentons ce qu'on sent. Il n'y a Exactement. personne qui peut le savoir à notre place. Et quand on. Donc, les gens vont juste nous transmettre leurs peurs, leurs inquiétudes. Et Là, voilà. je sais c'est quoi, là, je l'ai vécu, là. Puis tout le monde le vit quand il passe par là, là. Les autres autour sont stressés, ils ne savent pas ce qu'on sent, là. Ils n'ont aucune idée, mais il y en a qui résistent, puis il y en a qui disent OK, go, vas-y, là, mais il n'y a rien de plus inspirant que quelqu'un qui le fait, qui prêche par l'exemple, puis qui se Ouais. choisit, puis regarde bien ça, là. Regarde là, là. OK, là, t'as peur, là. OK, check bien ça, ça va être difficile. Transition, regarde, on continue, on continue, on continue. Puis quand vous allez toucher au point de bascule, là, au nouveau résultat, à la nouvelle vie, tout ça, là, il y en a qui vont avoir des grosses leçons de vie autour de vous, là. Ils vont dire Waouh, ça c'est hot. Elle est hot. Elle est chanceuse. Oui, tout Chanceuse. d'un coup, on devient Oui, des. On est chanceux. chanceux tout d'un coup. Oui, la chance t'est tombée dessus. Mais ça devient très inspirant pour les autres parce que tu Ouais, prêches par l'exemple, puis le monde t'ont vu, là. Ils ont ouais. vu avant, pendant, puis ils ont vu ce que ça donne après, là. Plus tu le fais, plus tu le prouves, plus tu Puis moi, ce que je dis là, je suis certain que ça va être prouvé dans 1000 ans, je sais pas quand, là. Scientifiquement, ça va être prouvé. Ce que je dis là, Ouais, là, quand tu fais tout à ça, fait. voici ce qui arrive, là. Mais plus tu le fais, plus tu gagnes une confiance là-dedans, plus tu le Mhm. sais ce que ça donne.
Fait que tu continues exactement. à le faire, puis il n'y a pas de limite à ça. La zone agrandit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, puis tu prends goût à ça. Parce qu'une Ouais, fois t'as que le tu le fais, fun. T'as le goût ben de oui, sortir de ta zone. Tu fais comme, ben, OK, qu'est-ce que je ferais de nouveau cette même année? si c'est, même si c'est difficile, c'est Oui. toujours difficile. Ouais, Mais c'est ça, ce qui est facile, ça tue. Puis ce qui est difficile, ça fait grandir, tu te sens vivant. ouais, Le confort, puis la watt, ça tue. Ça tue. Pour vrai, ça tue. ouais. C'est pas en faisant ça là, que tu te sens vivant dans la watt, puis dans le con. Tu sais, mettons ça à l'extrême, là. Si tu restes sur ton divan toute ta vie parce que tu ne veux pas prendre de risques et vivre du difficile, tu veux pas être en forme, tu veux pas t'entraîner, tu restes sur le divan. Parce que toi, tu as peur de prendre le taux au cas où tu fasses un accident, par exemple. Fait que tu restes sur le divan, tu élimines tous les risques, tu vis de la facilité, de la sécurité et du confort. Mais même à ça, si tu passes toute ta vie sur le divan, à un moment donné, tu vas vieillir. C'est sûr. Mais la vie ne te demande pas si ça te tente ou non. Tu vas Ouais. vieillir, tu vas développer une maladie quelconque, puis tu vas mourir. Même si tu restes sur le divan. Mais c'est qui se sent le plus vivant, là? OK, je te donne encore l'analogie des poissons, là. Deux poissons, le poisson rouge dans le bocal ou le saumon dans la rivière. Qui a la vie la plus facile, confortable, sécuritaire, qui ne vit aucun stress, aucune difficulté? C'est le poisson rouge. Lui, il vit aucun stress, aucune difficulté. Il n'a même pas à réfléchir. Il y a quelqu'un qui met de la bouffe à chaque jour en haut. Il a juste à ouvrir sa bouche puis manger. Absolument. Il vit aucun stress. Qui se sent le plus vivant? Quelle vie on veut en bout de ligne? Qui vit la vraie vie? Qui revient à sa source? Qui devient ce qu'il est supposé devenir? Bon, on le sait, c'est le saumon dans la rivière, là. Mais le saumon, c'est fausse courant. Il y a des chutes, il y a des ours, il y a des rapides, il y a la vie Mhm. d'en face. Il va abandonner. À la limite, sa vie, c'est de la merde, là. Je veux dire, non, mais c'est pas facile, là. Comparé au poisson rouge, c'est une vie de merde. Mais une vie de merde qui fait que tu es bien plus vivant. Parce que lui, il va revenir au bout, il va se sentir vivant. C'est ça Ouais, la vie. C'est fausse courant, fausse courant. Fausse COVID, fausse perte d'emploi, fausse ouais. maladie, fausse Donald Trump, fausse guerre en Ukraine, fausse le 11 septembre 2001, Mhm. fausse. Non, C'est non, ça tout à fait. sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Fait que c'est ça qu'il faut savoir d'avance, hein. Puis quand que ça arrive, puis que tu sens qu'il faut que tu sortes de la fosse, mais quand tu le sais, tu sors. Ça, Tu tout sais que est fait. l'excitation vient main dans la main avec la peur, c'est en même temps. Voilà. Puis s'il va y avoir du courant, tu vas vouloir abandonner. Puis là, tu fermes ta gueule, tu continues. Puis là, il y a un point de bascule. C'est là que ça se J'adore. passe. Tu Non, fermes mais ta c'est gueule, tu ça sans continues. arrêt. J'adore. C'est ça. Tu fermes ta gueule, puis tu continues. T'es dans la fosse ou t'es dans le courant. Mais quand tu le sais, Exactement. t'es là, là. Ça, c'est la grosse différence entre s'acharner ou persévérer. On ne sait Mhm. pas quand que ça va pas bien puis qu'on souffre. Puis qu'on ne sait pas trop, on ne sait plus, là. Faut-tu que je persévère, je marche-tu dans la bonne direction ou je suis en train de m'acharner parce que je marche dans la mauvaise? Mais s'acharner, c'est tourner en rond dans le bocal, dans la fosse. Ah, Ça, je c'est comprends. s'acharner parce qu'il y a un mur. Même si tu deviens positif, ça ne change rien, tu vas frapper Il y le a un mur. mur. Ouais, je Tu comprends. n'embrasses pas le changement, tu n'es pas en train de grandir, tu t'acharnes. Tu t'acharnes parce que tu as peur, tu veux pas. Mais dans le courant, ça, c'est persévérer. Continue, continue. Tu es juste dans le courant. Il y a un point de bascule, à un moment donné, il y a une autre zone, il y a une autre fosse, juste au bout de la période de courant. Mais c'est ça. Puis dans le courant, l'eau est trouble. Tu vois rien. Tu vois rien, Mhm. c'est juste, t'es dans les remous. Mais c'est ça. Mais il faut que tu le saches que tu es là, là. Faut que tu Ouais. saches t'es où. C'est ça que je fais avec le monde que je coach. Ben OK. c'est ça, là, je voulais t'amener là, c'est que dans le fond, pour moi, t'avoir eu comme coach l'an dernier, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai adoré le suivi que j'ai fait avec toi. Je me cherchais quelqu'un qui allait justement me pousser un peu, puis j'ai dit, Daniel, tu me connaissais pas à cette époque-là. Non, Moi, non. je te connaissais, puis j'avais dit, c'est Daniel qu'il me faut. Je le sais que c'est lui qui va m'aider. Puis c'est comme ça que je t'ai approché. Puis là, tu offres ça maintenant. Je vous le recommande fortement si vous êtes pris, vous êtes comme dans une fosse, puis vous dites, OK, ça me prend vraiment quelqu'un qui va m'aider, puis tu as des exercices, tu as des... Tu sais, moi, j'ai fait plein de petits exercices que tu envoies quand on prend un coaching avec toi. Tu peux avoir un coaching juste d'une heure avec Daniel ou décider de faire un Oui, forfait. Tu sais, tu as plusieurs choix. Tu as vraiment beaucoup de oui. Oui, possibilités. oui. Puis, tu offres beaucoup de gratuité avec ça qui nous aide vraiment. Fait que, tu sais, moi, je le recommande vraiment. Puis, sur ton site web, je pense qu'on peut avoir accès à danielblouin.com. Je vais aussi le Oui. mettre dans le descriptif. Puis, Daniel, dernière, là, ça fait un petit bout qu'on parle, mais je trouve ça tellement intéressant tout ce qu'on dit. Puis, il y a une facette de toi que j'aimerais qu'on parle parce que tu l'offres aussi sur ton site web. Puis,
c'est ta dernière sortie de zone, je te dirais, c'est de mettre en place des retraites à la technique Vipassana de week-end. Souvent, quand tu vas faire, je ne suis pas une experte de Vipassana, mais quand tu vas en faire un Vipassana, je crois que c'est 10 jours. Toi, tu offres de courtes retraites de Vipassana, dans le style Vipassana, mais à la couleur Daniel, de week-end. Donc, je pense que tu en as encore, là, ça va sortir en mars, le podcast. Donc, je pense que tu en as encore de la place peut-être en Avril. avril. Il reste quelques places en avril. OK. Ah, 18 au Mais 20 sinon, avril. d'aller sur ton site parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Puis je pense d'être accompagné par toi dans une retraite. Est-ce que c'est en silence tout le week-end, Daniel? Oh oui, du Oui, hein? vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, personne ne se regarde dans les yeux. Il y a un programme très précis de méditation, là. C'est vraiment une technique. Je dis qu'est-ce qu'on fait au début de chaque bloc, là. Mais c'est puissant, là. Toi, t'envoies des affaires avec ce que tu fais aussi, là. Oui. Des nœuds Oui. inconscients, puis le corps qui parle, les nœuds qui Ouais. sortent dans le corps. Je vois ça sans arrêt, là, mais c'est spectaculaire, là. Puis je vois qu'en 2 jours et demi, moi, ça a changé ma vie. Ça fait 12 fois, je fais des 10 jours puis des 3 jours depuis les 12 dernières années. Mais c'est tellement puissant que je me suis dit, faut que je permette à des gens de vivre ça un peu, là. Puis dans mes dernières retraites, j'en ai fait deux à date, hein. C'était complet. J'avais un psychiatre, j'avais Wow. un psychologue, j'avais des pharmaciens, des gens de la science, Ah des ah. maîtres. Puis là, ils venaient faire des retraites. Puis là, ils entendaient les autres parler de leurs mots physiques qui sortaient pendant la retraite, des affaires de fous que j'ai entendues, C'est là. fou, Puis là, ça. c'est pas moi qui fais ça, là. Je veux dire, c'est Non, le non, monde toi, des tu nous, les des nœuds guides, dans le inconnus. fond, hein. Tu nous guides à rentrer dans ce processus-là. Puis j'admire beaucoup ce que tu as fait parce que moi, personnellement, c'est sûr que d'ici un an, je vais y aller parce que moi, le Vipassana 10 jours, j'ai vraiment wow, une insécurité forte. En sachant que c'est un week-end, on dirait que je fais comme, OK, tu sais, ça va aller, puis je serais capable de le faire. Puis c'est pour ça que je voulais en parler là, à la fin du podcast parce que pour vrai, méditer, moi, je le fais dans mes retraites aussi. Méditer, ça peut vraiment aider à calmer le corps, à se recentrer, d'aller écouter, tu sais, qu'est-ce qui est là en dedans. Puis je pense que c'est vraiment important pour le futur d'apprendre à respirer, se calmer, puis revenir au point zéro que j'appelle, là. Se Et, recentrer finalement. et les vivent vraiment vrais nœuds, là. Ils voient ils touchent à des nœuds inconscients qui sortent dans le corps, là. C'est très concret, là. C'est pas juste dans leur tête, là. J'ai plein d'exemples, là. J'ai une dame, par exemple, elle me dit, hey, moi, je faisais de l'arthrite puis de l'arthrose, là. Je fais de l'arthrite puis de l'arthrose, là. Elle dit, là, j'ai plus mal aux mains, là. Ça, c'est après 2 jours. J'ai plus mal aux mains. Wow, quand même. L'autre, j'ai parlé un matin, là. Elle m'a dit en fin de semaine, elle a parlé devant tout le monde à la fin, là. Elle dit, moi, pendant tout, parce qu'on fait sortir les nœuds inconscients dans le corps, là. C'est ça qu'on fait, là. Puis elle dit, moi, je fais une pneumonie depuis 4 mois, là. Je fais une pneumonie depuis 4 mois, là. Je tousse tout le temps. Puis là, pendant qu'on faisait la pratique, j'avais une boule de feu dans les poumons qui s'est évaporée au fur et à mesure. Puis elle dit, là, je tousse plus. C'est la première Wow. fois que je tousse plus depuis 4 mois, là. Et elle va donner un autre exemple bien concret, là. J'ai une fille que j'ai coachée, Pascal Turcotte. Elle vient, elle fait ma retraite, mais elle me dit, moi, j'ai tout appris ça après, là. Parce que pendant qu'on fait, moi, je parle, mais je parle pas au monde, là. Puis Mhm. elle a pas partagé, elle était tellement troublée, mais positivement, qu'elle n'a pas partagé que le monde était sous le choc, là. Elle, ça faisait des années qu'elle avait mal un point dans le dos, là. Puis quand elle était trop stressée, elle barrait du dos. Elle avait juste deux positions qu'elle tolérait. C'était assis ou debout. Non, c'était couché ou debout. Elle ne pouvait même pas s'asseoir, c'est ça. Puis elle dit, une semaine avant d'arriver à ma retraite, ben là, elle a barré du dos. Ça l'a stressé un peu. Donc, elle a barré du dos. Elle est allée chez l'ostéopathe, des pilules d'antidouleur aux 4 heures, toute la semaine avant, jusqu'à temps qu'on commence à pratiquer la technique Vipassana. Elle dit, c'était intolérable tout le long, tout le long, tout le long. C'est normal, elle arrivait avec un point dans le dos, là. Ben oui. Puis là, elle était assise, là. C'était pas couché ou debout, c'était assis. Puis son ostéopathe, il a dit, va pas là, fais pas ça, là. Faut que tu bouges tout le temps, faut pas que tu t'assoies, faut que tout le temps OK. ton muscle soit chaud. Mais elle dit, je l'ai fait pareil. Fait que là, elle me compte ça après. Elle dit, à la dernière séance, ça l'a explosé dans mon dos, là. La douleur qui était intolérable. Ça a tellement explosé, pour se libérer, là, pas dans le sens mal, là, mais Ouais, ça a ouais. tellement explosé que j'ai vu blanc. Je pensais que tu avais ouvert les lumières. J'ai ouvert les yeux. Tu n'avais pas du tout ouvert les lumières. Puis elle dit, là, je sentais plus rien. Oh, Rien, je wow. sentais plus Fait mon que c'est une mal. libération du corps, là. C'est Ah fascinant, non, mais là. c'est.
Puis elle dit, là, tout de suite après, là, elle comprenait plus rien. Là. Elle avait jamais, ça faisait des années qu'elle avait mal J'ai dans le jamais dos. vécu ça. Puis là, elle cherchait son mal. Puis elle était sur les pilules antidouleurs avant. Là, là elle cherchait son mal, elle le trouvait plus. Puis là, elle est partie en auto, en restant moi, c'était à Québec, mes retraites. Puis elle est partie en Estrie, retournée chez elle. Elle dit, j'ai pleuré pendant 2 heures et demie dans l'auto. Puis là, il y avait plein de bulles qui pétaient dans ma tête, là, des peurs par rapport à mes projets Wow! professionnels. Puis elle dit, Incroyable. moi, là, je vais aux toilettes une fois par semaine d'habitude. Je suis Hein? pas constipé, je mange pas de solide, je mange beaucoup de mou. Fait que une fois par semaine, je suis de même. Mais elle dit là, pendant le trajet là, entre Québec et T'as Estrie, arrêté 3 fois, et genre? tout, j'ai été obligé d'arrêter 3 fois. Là. Oh Puis mon ça Dieu! pressait, puis c'était tout de suite, il fallait que ça sorte là, Oh là. là là! Puis elle dit, là, j'avais plus mal dans le dos. Puis le lendemain, j'avais déjà un rendez-vous chez l'ostéopathe. Elle dit, je suis retourné, il était déjà pris. Là. Mais elle dit, j'avais plus mal. Puis là, je savais pas quoi dire. Puis là, lui, il comprenait rien. Puis moi non plus, je comprenais rien. Puis elle dit, je prends plus de pilules antidouleurs, j'ai plus mal. Plus mal. Je comprends rien. J'ai plein d'histoires de même. Ben, tu Là, sais, c'est beau parce que c'est un peu l'auto-guérison par toi-même, tu sais, c'est de prendre de temps de te calmer dans la respiration. Ben, merci Daniel, je te retiens pas Ça fait plus longtemps plaisir. parce que là, écoute, on peut parler pendant 3 heures. Oui, 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 Faudrait que tu oui, reviennes plus tard sur le podcast Le Choix, tu reviendras nous jaser parce que là, oui. mais S'il y en a qui veulent mes livres, ben, danielblouin.com, mes livres sont là ou sur Amazon. Et j'ai fait des conférences aussi. Allez sur ma section conférences. Des fois, j'en fais des publics, des fois oui, des fois non. Ou si vous êtes dans une organisation, ça va me faire plaisir d'aller parler de ça. Moi, ça me passionne. tellement. Et Ben pour oui, embrasser le changement, j'en fais en entreprise. Quand je dis que ça ne veut pas dire juste changer de travail puis de carrière, oui, j'en c'est fais ça. plein en entreprise. Je dis pas aux employés, allez-vous-en. Hein. Ben non, C'est ben pas non, ça le c'est de point. leur expliquer à la Une limite sortie comment de ils zone peuvent sortir de dans leur leur zone travail, puis monter. Ah, dans leur j'adore ça. carrière, dans l'entreprise. Donc, vous La cherchez des peur du changement. des conférenciers dans vos entreprises, pensez à Daniel. Donc, allez sur danielblouin.com. Moi, je vais écrire dans mon descriptif. Vous allez retrouver son site. Puis, si tu as une chaîne YouTube ou tu me Et là aussi, diras, tu chaîne m'enverras toutes YouTube, les plein. infos. Puis, on va regarder ça ensemble. Fait que merci beaucoup. Ça m'a fait Merci. vraiment plaisir de passer du temps avec toi. Vraiment, Merci, ma chère. j'ai adoré. Fait que Content de t'avoir rejasé. merci. À bientôt. Bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Vous trouverez tous les détails sur mon invité dans le descriptif de l'épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web mélanieriendo.ca.